Nous voilà partis pour une semaine entière sur la route. Plus de 2500 km à travers l'ouest canadien pour rejoindre le Yukon. 34 heures de route et la moitié le long de l'Alaska Highway. Ici, pas de détour. Les lignes droites s'étirent à perte de vue et le silence de la route devient peu à peu notre compagnon de voyage. Nous avons découpé notre trajet en 5 étapes pour mieux savourer chaque moment. La première, le parc national de Jasper. C'est là, entre les sapins et les pentes encore marquées par les feux de l'an passé, que nous croisons notre premier ours noir, accompagné de ses 2 petits. Le parc renaît doucement de ses cendres. Et nous, on s'offre une pause en ville autour d'un brunch typiquement canadien, réconfortant et chaleureux. La route continue, direction Fort St. John, puis toujours plus au nord. Les paysages nous saisissent par leur force. Les forêts brûlées et les troncs calcinés témoignent de la violence des feux, mais aussi de sa beauté cachée. Car une année après le passage des flammes, la forêt offre un trésor. Des milliers de morilles jaillissent du sol, librement cueillis, parfois envoyés à l'autre bout du monde. À mesure que les kilomètres défilent, notre petite maison roulante devient un cocon. On y dort, on y rêve, on y vit. Et le soir venu, on allume un feu, on joue, on parle et on grave dans nos mémoires ces moments simples et lumineux. Le Yukon, une terre sauvage à l'extrême nord-ouest du Canada, aussi vaste que l'Espagne, mais habitée par à peine 46 000 hommes. Ici, la nature règne en maître. Les montagnes semblent toucher le ciel, les rivières serpentent à perte de vue, et les forêts s'étendent comme un océan vert infini. L'été, le soleil se couche à peine, offrant des journées interminables baignées d'une lumière dorée. L'hiver, c'est la nuit qui s'installe. Et parfois, les aurores boréales dansent au-dessus des toits. Peuplé d'âmes chaleureuses, le Yukon porte en lui l'histoire des Premières Nations et de celle des chercheurs d'or venus rêver d'un avenir meilleur. Chaque portion de route nous émerveille un peu plus, et on comprend mieux pourquoi des voyageurs du monde entier viennent se perdre ici, au bout du continent. Sur notre route, il y a aussi des surprises. Il y a Hot Springs, une source thermale nichée au cœur d'une forêt luxuriante. Autrefois lieu de purification pour les Premières Nations, ces eaux fumantes entre 42 et 52 degrés nous enveloppent d'une chaleur bienveillante, un bain suspendu dans le temps. Puis vient Watson Lake et sa célèbre forêt de panneaux. Ici, plus de 80 000 messages du monde entier, accrochés au fil des années. Un lieu improbable, mais chargé de présence humaine. Enfin, Whitehorse, la capitale du Yukon. Et dernière étape avant notre nouvelle vie à la ferme. 2 jours pour explorer, se promener, s'imprégner et ouvrir un peu plus notre regard à ce territoire encore inconnu. Et nous voilà à Haines Junction, un petit village discret, niché entre les plus hauts sommets du Canada.
Ici, les montagnes imposent le silence. Elles nous regardent, immobiles, comme pour nous rappeler que nous sommes que de passage. Elles nous forcent à ralentir, à relativiser et à voir la vie autrement. Un nouvel environnement, c'est aussi un nouveau rythme. Nos habitudes d'avant n'existent plus. Tout est différent. Et cette différence nous rend encore plus vivants que jamais. Peu à peu, nous apprivoisons les animaux de la ferme. Les vaches, les veaux, les chevaux, les poneys, les chèvres, les poules, mais aussi les chiens et les chats. Chacun a sa personnalité, son rythme, sa sensibilité. Et chaque jour, une relation de confiance naît, doucement, sans forcer. Quelle joie d'être témoin de cela, d'y participer même un peu. Notre quotidien est dense, intense, rempli de gestes essentiels. Nourrir, soigner, nettoyer, libérer les espaces, améliorer ce qui peut l'être à notre échelle. Les journées sont longues et parfois on oublie même de s'arrêter. Mais tout nous passionne, tout est nouveau. Et chaque geste nous apprend quelque chose sur le monde et sur nous-mêmes. Ce nouvel environnement, je le ressens comme un soin. Une parenthèse régénérante qui doucement me recoue là où le fil avait cédé. À la ferme, chaque journée commence tôt. Et chaque tâche a son importance. On apprend à traire la vache, à manipuler le lait avec douceur, à respecter le rythme de l'animal et la fragilité de ce qu'il nous donne. Le travail ici est concret. Il salit les mains, fatigue le corps, mais nourrit l'esprit autrement. Il y a aussi les clôtures à déplacer, les enclos à nettoyer. On réfléchit, on ajuste, on construit et surtout on collabore. Nous ne sommes pas reliés à l'eau courante, alors plusieurs fois par semaine nous partons avec le pick-up et sa grande cuve jusqu'au château d'eau du village. Un rituel presque solennel où le quotidien se lie à l'essentiel. On apprend que derrière chaque barrière, chaque saut, chaque minute passée à repérer ou à déplacer, compte dans la fluidité de la vie de la ferme. Tout est lié, tout a un sens. Et dans ce rythme exigeant, il y a une forme de paix. Le bruit du tracteur, le craquement de la sciure, les hennissements lointains, tout devient une musique lente mais puissante. Ici, les chemins ne sont pas faits pour traîner. Ils montent, toujours plus haut, toujours plus abrupt, comme si le sommet nous appelait, comme si le ciel voulait se laisser toucher du bout des doigts. Chaque pas nous demande un peu plus, mais plus haut, tout devient silence et immensité. Le monde s'étale sous nos yeux, les montagnes, les lacs, les vallées dessinées par le vent et le temps. On prend de la hauteur et tout devient plus clair. Les jours de chaleur, c'est une autre forme de magie qui nous attend. Un grand lac à quelques minutes de la maison, une eau si claire qu'elle semble irréelle. Nous glissons en canoë sur la surface calme, comme si nous flottions entre deux mondes. Le temps ralentit, la nature nous enveloppe. Puis vient le temps de l'aventure. Un mini voyage dans le temps. 4 jours off, 8 heures de route vers le nord. Et nous voilà à Dawson City. Là où l'histoire affleure à chaque coin de rue. Ici, le temps semble s'être figé. Les trottoirs en bois grincent comme au siècle dernier. Les façades penchées murmurent encore les espoirs démesurés de ceux qui ont tout quitté pour l'or. En 1896, un simple filon découvert dans ces eaux glacées de la rivière Klondike a déclenché une folie sans précédent.
En quelques mois, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants ont tout abandonné pour tenter leur chance. Ils venaient des États-Unis, d'Europe, du Canada. Tous rêvaient de fortune. Tous ont affronté les terrains hostiles, le froid polaire, les montagnes à franchir à dos d'homme. La ville s'est construite dans la boue, sous les tentes. Puis dans des cabanes de fortune. On y trouvait de tout. Des prospecteurs, des charlatans, des artistes et des commerçants. C'était un monde à part. Un tourbillon de rêves et de poussière d'or. Aujourd'hui encore, la ville garde cette âme brute et romanesque. Nous marchons dans ces rues comme dans un vieux roman. Chaque bâtiment raconte. Le salon de danse, les anciens hôtels, les théâtres. Certains n'ont pas changé depuis plus de 100 ans. Ce n'est pas l'or qui nous émerveille le plus, c'est la ville en elle-même. Ses couleurs patinées, sa lumière rasante sur les toits et ses habitants, qui ont choisi de vivre ici, loin du bruit du monde, comme pour continuer à veiller sur la mémoire du Klondike. Nous dormons de l'autre côté du fleuve, et chaque jour nous traversons le Yukon River à bord d'un petit ferry. Il fonctionne jour et nuit inlassablement. L'hiver, il laisse place à la glace, et alors ce sont les voitures qui glissent directement sur la rivière gelée. Nous visitons les lieux, écoutons les récits. Certains nous parlent de ces immenses machines inventées pour filtrer toujours plus de terre, creuser toujours plus profond, extraire jusqu'au dernier gramme d'or. À Dawson, le passé et le présent se mélangent, et nous, on se laisse porter par cette étrange impression d'avoir ouvert une brèche dans le temps. Et puis un matin, on s'est pris au jeu. À notre tour, on a trempé nos mains dans l'eau froide du Klondike, comme des milliers d'autres avant nous. Un tamis, de la patience et beaucoup d'espoir. Mais pas la moindre pépite à l'horizon. Juste quelques grains de sable qui brillent et encore des rires partagés. À Dawson City, il existe une tradition, pour le moins singulière. Dans un petit saloon à l'atmosphère hors du temps, les voyageurs les plus téméraires viennent relever un défi. Boire le Sourdough Cocktail. Le principe est simple. Un verre d'alcool fort et à l'intérieur, un véritable orteil humain desséché par le temps. Oui, un vrai. La règle est claire. You can drink it fast, you can drink it slow, but your lips must touch the toe. Charlie a relevé le défi sous les rires et les applaudissements des habitués. Un moment à la fois étrange et drôle, et tellement représentatif de l'esprit de Dawson. Un mélange de folklore, d'audace et de convivialité qu'on ne vit qu'ici, au bout du monde. On n'a peut-être pas trouvé d'or, mais on a touché quelque chose de plus précieux encore, l'émerveillement, la simplicité d'un instant suspendu et le plaisir d'avoir essayé. Après 4 jours hors du temps, il est temps pour nous de retrouver le chemin de la ferme et retrouver les animaux.
Ce premier mois dans le Yukon touche doucement à sa fin. Un mois à apprivoiser une nouvelle vie, un nouveau rythme, au cœur des montagnes et entouré d'animaux. Un mois riche en apprentissage, en rires, en découvertes et en moments qu'on n'est pas prêt d'oublier. Le Yukon nous a touchés. Il nous charme un peu plus chaque jour, par ses paysages puissants, par ses silences profonds, par les gens qu'on y croise, simples et vrais. Chaque matin ici a un goût de gratitude, et chaque soir celui d'une vie qui a plus de sens. On commence à se sentir vraiment chez nous. Tout devient plus familier, plus fluide, et c'est peut-être ça le vrai luxe, trouver sa place, même loin de chez soi. Mais l'aventure continue. On reste encore un mois ici, dans cette ferme, et cette fois on s'accorde une petite parenthèse, une escapade de 4 jours direction l'Alaska, pour explorer, respirer et ajouter encore plus de beaux souvenirs à ce carnet déjà bien rempli. Évidemment, je vous embarque très vite dans la suite. Merci d'être là, de suivre cette aventure et de la rendre encore plus belle.